Les codes QR en immobilier, aujourd'hui dans le balado. Hey, bonjour tout le monde. On est live aujourd'hui, Vimeo, Facebook, puis je suis avec Francisco, Marie-Jeanne. Ça va bien? Ça va bien, toi? Yes, sir. C'est sûr, parce qu'on est trois, fait que ça va toujours bien dans ce temps-là. Fait que, on a aimé l'expérience d'être plus, dans le fond, dans le webinaire, fait qu'on a rapporté ça, puis on incorpore Francisco, qui est, dans le fond, un des stratèges ici chez ID3 dans notre service Stratégo. Donc, on va vous parler de code QR, qui est vraiment... Dans les 2 dernières années, on l'a plus utilisé. Ouais. Justement, c'est quoi le code QR? Attends. Bon, backpedal. Ah non, tu veux plutôt Pas ça? de OK, suite. je te laisse. Je vais juste revenir. Ceux qui ont manqué le webinaire du mois dernier sur ChatGPT, il est en ligne. Donc, honnêtement, on a eu beaucoup de bons commentaires sur le sujet. Donc, ceux qui ne savent pas trop c'est quoi ChatGPT, allez revoir. On va aller sur id3.net. Vous avez la section, dans le fond, à la une. Et tous nos webinaires sont là. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner à notre Spotify, à notre YouTube. Tout est là aussi. Donc, vous pouvez toujours récupérer les anciens webinaires qu'on a faits. Et là, aujourd'hui, justement, on embarque. Marie-Jeanne, c'est quoi un code QR? OK. Q pour Quick, R pour Respond, donc réponse rapide. Uh-huh. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça fait un bout là, que ça existe. Donc, on plus l'a vingt ans. vu, Ouais, on a quand l'impression qu'on l'avait déjà vu. Avant la pandémie, on savait que ça existait, mais on ne l'utilisait pas. Puis avec la pandémie, ça a vraiment comme explosé. En fait, ça a été inventé en 1994 par un ingénieur japonais pour Toyota et c'était pour faire la gestion des stocks des pièces d'auto dans les usines. Fait qu'il utilisait le code QR pour savoir la pièce était où, puis bon, pour mieux organiser tout ça. OK. Mais c'est vraiment à partir des années... ça, c'est le code QR, à ce moment-là, il restait plus en Asie, puis c'est à partir des années 2000 qu'aux États-Unis puis en Europe, ça a été propulsé un peu plus. Puis là, je dis propulsé, mais honnêtement, au Québec, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y en a eu quelques-uns. C'était populaire avec BlackBerry. Je me rappelle, Ouais, les BlackBerry, OK. ils scannaient ça, puis tout le monde voulait... Oui, Ouais. mais je pense qu'il y a eu Un un mini petit hype, buzz. ouais. C'est ça, ouais. Je ne sais pas si vous souvenez en avoir utilisé. Moi, je me souviens pas C'était vraiment. compliqué. C'était Mais c'est compliqué. ça, C'était très parce compliqué. que Il fallait faut- downloader comme une application Exact. C'est sur ça. BlackBerry, puis c'était des C'est annonces ça. cachées dans des annonces. C'était bizarre. C'est ça. Mais comme tu le dis avant, puis c'est pour ça aussi là, que l'engouement, ça n'a pas été la même chose que durant la pandémie, c'est qu'on devait télécharger l'application. Fait que là, ça devenait comme un peu plus fastidieux. Fait que je pense que là, après ça, ça a juste disparu, en fait, du Québec, là. Pour ce qui est du Québec, on n'en a plus vraiment vu souvent et c'est juste avec la pandémie que c'est revenu en force. Puis là, maintenant, c'est plus besoin d'être téléchargé d'application et c'est intégré directement dans nos cellulaires, fait qu'avec l'appareil photo. Donc, tout le monde sait maintenant comment l'utiliser. Donc, les gens qui nous écoutent, si vous ne savez pas c'est quoi, vous avez sûrement vécu sous une roche dans les 2 dernières années. Parce que je pense que tout le monde l'utilisait là, partout. Là. Fait que c'est ça. Mais ce qui est cool, c'est que c'est encore présent. Fait que vous pouvez encore l'utiliser dans votre profession. Puis aujourd'hui, on va l'appliquer vraiment à l'immobilier. On a plein d'idées pour vous montrer comment vous pourriez l'utiliser de façon optimale pour faire en sorte... parce que, tu sais, veux pas, le code QR, ça fait en sorte d'aller sur différents endroits comme des sites web, mais on va vous montrer, il y a d'autres aussi possibilités. Fait que ça permet justement d'aller rapidement à un endroit sans que la personne aille à chercher, taper un URL ou c'est ça. Fait que là, je sais pas si c'est parce que tu voulais nous montrer un exemple. Non, je Pas cherche. tout de suite? Continuez. OK. Faites du étirer. Je cherche Parfait. quelque chose. Non, mais Fait que c'est je vais aller chercher des statistiques d'utilisation que j'avais sorties, entre autres, là, mais on va revenir plus tard, dans le fond, il n'y a pas de problème. Donc, tu sais, honnêtement, avec les années, je ne sais pas si ça va redisparaître, mais en tout cas, en ce moment, c'est encore... D'actualité. Donc, pourquoi pas l'utiliser dans vos stratégies marketing, voilà. Puis, à la fin aussi, on va vous dire de quoi ne pas faire, parce qu'on a vu beaucoup d'erreurs à ne pas faire. Donc, suivez-nous tout au long. On a plein de conseils et astuces. Ça va être bien intéressant. Tout à fait. Tu as posé une excellente question. Pourquoi utiliser le code QR? Mais en fait, c'est une excellente question. Pourquoi utiliser le code QR et quels sont les avantages à l'utiliser? Ben, c'est simple. Le code QR, ça connecte le hors-ligne au monde numérique. Donc, vous avez sûrement... nos clients, ils ont sûrement un site web, ils sont présents dans les réseaux sociaux, ils font peut-être du marketing par courriel. Tout ça est accessible par ordinateur, cellulaire, téléphone, tablette, je veux dire, excusez. Puis, ben, le code QR, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient renforcer ces canaux-là en connectant ton marketing traditionnel
au numérique. Exact. Puis un des avantages, tu as une plus grande portée parce que tu trouves partout. Vraiment partout. Fait que là, tu as une plus grande portée, tu es rendu à l'endroit où les clients et les prospects se trouvent et au moment où ils vont aller te chercher. De deux, ben, ça peut aussi augmenter tes ventes puis tes transactions. Pourquoi? Parce que lorsque le client ou le prospect sera prêt à passer à l'action, ben, il va avoir plus de facilité à te trouver et à te contacter. 2, 3, ben, c'est un meilleur service. Tu sais. Tu donnes un meilleur service, fait qu'il y a une meilleure satisfaction client parce que tu es vraiment partout. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs plateformes où ces clients-là pourront te rejoindre. Puis dernièrement, ben, un code QR, c'est gratuit. Oui. Il existe plusieurs sites web qui te permettent justement d'aller en créer, puis on va en parler. Puis, tu sais, si c'est gratuit, pourquoi pas l'utiliser? Exactement. Puis, tu sais, il y en a évidemment des entreprises qui ont pris ça d'assaut en vendant. Là. Donc, on vous crée un code QR. Donc, ne payez pas 500 $ pour créer un code QR par une entreprise. C'est facilement faisable en ligne. Les sites, l'utilisation est vraiment très, très simple et c'est gratuit. C'est sûr qu'il y a des sites où est-ce qu'il y a des versions payantes pour en faire plus, mais honnêtement, avec la version gratuite des sites, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc, moi, je ne paierais pas pour ça, là, honnêtement. Non, c'est ça. Pat, si tu veux nous mettre... en effet, ceux qui sont peut-être un peu plus néophytes, mais un code QR, ça ressemble à ça. Donc, c'est un carré de pixels que, justement, le cellulaire est capable d'interpréter. Après ça, soit vers une adresse web, ou en tout cas, vous allez voir, il y a d'autres possibilités que juste une adresse web. On va en parler tantôt. J'ai lu, c'était intéressant en ligne, ça disait justement que ce qui est intéressant avec le code QR, premièrement, c'est que c'est à usage illimité dans le temps. Donc, en fait, c'est que même s'il est même endommagé, ou c'était quoi l'autre mot qui disait? En tout cas, mais même s'il est endommagé, il est quand même lisible. OK. C'est ça que ça disait. Donc, je trouvais ça super intéressant. Moi, ça m'est jamais arrivé d'avoir un code QR endommagé, un vieux, mais à savoir que c'est ça. OK. Ça fonctionne quand même. Puis, justement, à l'écran, on a un des exemples de sites où, justement, moi, j'utilise souvent ce qui s'appelle le QR Code Monkey. Donc, on voit l'adresse qrcode-monkey.com, qui est gratuit, en effet. Il y a des versions payantes où on a plus de statistiques, entre autres, de savoir combien de personnes l'ont scanné, des trucs du genre. Mais honnêtement, si on rentre un code, mettons que je voudrais mettre id3.net, qui est notre site Internet, on va juste mettre le 3W pour qu'ils comprennent que c'est une adresse. Et là, je ferais tout simplement générer le code, create code. Fait que là, ici, sur le côté, il va... Je pense que tu Ah, je n'ai pas mis HTTP. Attends, il faut mettre l'adresse complète. Donc, HTTP, // Je pense qu'il y a Patrice va Il intervenir. manque un S. Ouais. Oui, il ne faut pas oublier le S, c'est important. Mais justement, tu sais, comme on le voit, là, rentrer une adresse, imaginez si vous mettez une adresse sur un pamphlet, la personne doit aller sur son cellulaire, rentrer chacune des lettres et possibilité d'erreur est quand même grande, surtout si vous avez une adresse qui est plutôt longue. Nous, c'est id-3.net. Bon, ça se fait assez bien. Mais si vous avez une adresse avec des barres obliques ou tout ça, donc la marge d'erreur est quand même grande que la personne, ça n'arrivera pas sur son site. Tandis qu'avec le code QR, comme on dit, c'est quick respond. Donc, dès qu'ils scannent, ils arrivent, c'est sûr qu'ils ne se trompent pas. Là. Puis c'est juste une meilleure expérience client, Oui, honnêtement. exact. Ça facilite leur vie. Là, en effet, on a mis une page web, une page d'entrée, mettons, d'un site Internet, mais l'avantage du code QR, c'est qu'on pourrait arriver n'importe où ailleurs dans le site Internet. Donc, on pourrait arriver justement avec une promotion où on parle de vendeur et on tombe sur la page vendeur, on aurait /vendeur, puis il va générer le code QR. Donc, le code qui est à l'écran est vraiment le code QR pour arriver sur id3.net directement. LP, peut-être que tu pourrais faire un petit exemple d'aller chercher une adresse URL sur un site web. Oui, bien c'est ça. Hein, tu m'as vu faire un peu en background. Ouais. C'est que les slash, des fois, sont difficiles, surtout qu'on a un nouvel ordinateur ici sur la table. Je ne savais pas trop où aller les chercher. Donc, on pourrait en effet aller chercher... regarde, justement, on a une auto-formation qui, justement, ceux qui manquent des UFC, vous avez encore le temps. 5 UFC, 199 $. Fait que, en rappel, le sommet du marketing numérique, je pourrais aller utiliser justement cette adresse-là. Donc, je sélectionnerais dans la barre d'adresse en haut l'adresse Internet, je ferais un copier et je viendrais la coller dans ma ligne. Et là, je ferais Create QR Code. Puis là, vous allez voir, bingo, les petits pixels sont tassés, sont déplacés. Donc, si je scanne ça, mais je vais arriver directement sur la page formation d'ID3.
et on aurait justement notre promotion qu'on pourrait mettre sur un carton et l'envoyer par la poste, exemple. Inscrivez-vous pour notre auto-formation, scannez ici, puis bingo, là, avec vos cellulaires, vous seriez sur notre Est-ce que landing page. ton téléphone est prêt pour scanner? Oui, mais oui, on pourrait le tester. En effet, on pourrait le montrer. À savoir, c'est ça que quand il est créé comme ça sur le site, là, vous avez la possibilité de les télécharger, évidemment. Oui. Et il y a la possibilité aussi, comme qu'on peut le voir, là, set colors. Donc, il y a possibilité de changer les couleurs. Il y a possibilité d'ajouter même un logo au milieu du code QR. Donc, vous pourriez avoir votre logo de bannière immobilière ou si vous avez un logo personnel en tant que courtier immobilier ou professionnel, vous pourriez l'ajouter. Fait qu'il y a différentes façons comme ça sur ces sites-là, puis même avec la version gratuite, de personnaliser votre code QR pour qu'il s'intègre encore mieux dans votre stratégie marketing. Donc, je pourrais l'avoir ouais. avec des petits points au lieu d'être des carrés. Dans le fond, une fois que vous sélectionnez, vous remettez. Ou un peu plus style extraterrestre, là, langage extraterrestre, tout ça. Donc là, j'ai mis orange parce que vous savez que ID3 est plus orange. Et là, justement, mettons qu'on passe en mode cellulaire, Pat, on pourrait l'essayer directement. Donc, on est dans mon cell et dans le fond, ça, c'est mon outil là, de scan. Dans le fond, mon appareil photo, carrément, qui est sur mon téléphone Android. Et là, quand je viens le scanner, regardez, déjà, il détecte c'est quoi la destination de ce code QR-là et j'aurais juste à cliquer sur le mot ou sur l'obturateur, dans le fond, là, pour faire la photo. Et bingo, j'apparais sur le landing, dans le fond, en question, la page de destination du code QR. C'est magique. C'est bien plus vite que le taper. Hein? Ben oui. Ouais. Surtout quand ça, on a... Puis là, c'est assez simple, mais ceux qui sont plus avancés pourraient décider d'aller chercher des codes UTM, qu'on appelle, pour savoir la provenance des gens sur notre Google Analytics. Donc, au lieu d'avoir juste le mot de passe, pas le mot de passe, mais l'adresse Internet comme telle, on va dans un UTM Generator, puis on saurait que, OK, mais ça, il est rentré, oui, sur la page de Didac, mais par le biais du code QR, parce qu'on a remis dans les sources comme quoi c'est le code QR, ce URL-là. Donc, on serait capable de mesurer réellement l'impact de notre code QR ou notre campagne de marketing avec notre code QR, ce qui est quand même intéressant. Là, je pense à certains clients qui viennent de t'entendre dire UTM, ça a-tu rapport avec l'Université de Montréal? Non, honnêtement, j'ai pas l'acronyme comme tel, mais si on va sur UTM Builder, là, on digresse beaucoup de notre présentation, là, mais mettons là, qu'on se permet, là, vu qu'il n'y a personne qui nous écoute aujourd'hui. Parce que tout le monde est en panne. C'est ça, pas d'électricité partout. Fait que, mettons, je mettrais justement mon Didacte, okay, qui est l'adresse de destination. Mais je dirais, OK, ça, c'est une campagne. C'est quelle campagne? Mais c'est une campagne que j'ai faite, mettons, par mailing. Et source, ça va être justement mon, mettons, QR code. Fait que non seulement... Parce que dans le mailing, je pourrais avoir l'adresse comme physique id3.net/formation et je pourrais avoir le code QR à côté. Fait que j'aurais comme deux adresses dans la même mailing, si on veut. Mais le code QR, je veux le mesurer. Fait que je mettrais justement une source. Et Medium, ça serait, je pourrais remettre mailing papier, exemple. Là. Donc, on met des indicateurs, là, le nom de la campagne, mais mettons, c'est une campagne qu'on va appeler mars 2023 pour se rappeler, dans le fond, c'était quand, si je suis capable de l'appeler comme il faut. Et ainsi de suite, dans le fond, on continue. Puis là, il va nous générer un lien qui est ici. Donc, je pourrais prendre le lien généré par mon UTM Builder, comme on dit, et venir de le porter dans Content ici. Et là, au lieu d'être didac.com, mais ça serait didac.com, mais avec un paquet de paramètres qui va faire en sorte que Google Analytics va comprendre c'est quoi le chemin qu'il a fait pour arriver sur le site Internet. Et là, je ferais Generate QR Code et j'aurais le code QR, dans le fond, pour aboutir au même endroit. Regardez bien, on va le tester. On retourne dans le cellulaire qui était ici. Hop, on ferme juste la page de destination. Hop, et on revient. Et là, ce code QR-là est interprété comment? Même chose, didac.com. J'arrive au même endroit au final. C'est juste qu'au niveau des statistiques, mais je suis capable de mesurer que le scan a été utilisé une fois. Je suis capable de mesurer l'impact de ma campagne hors ligne, qui est un mailing, de savoir combien de fois il a été scanné. Et après ça, même, je pourrais corréler tout ça avec, OK, mais quand il scanne, j'ai 50 plus d'inscriptions comme telles que quand je l'envoie par courriel, exemple. Tu sais, on pourrait
on pourrait mesurer puis corréler les statistiques avec différents éléments. Mais c'est bien parce que souvent, quand on fait du mailing papier, les retours, des fois, bon, on sait que les gens l'ont reçu, mais j'ai pas nécessairement eu plus d'appels. Mais si vous avez votre code QR, bien, au moins, OK, j'ai pas eu d'appel, mais quand même, la personne a fait l'action de scanner mon code QR. Donc, OK, je vois qu'au moins, ils ont pris le temps de lire et non, ils ont juste jeté à la poubelle. Donc, ça peut être une bonne façon de savoir, OK, est-ce que je recommence ce mailing papier-là ou peut-être que je mise sur autre chose? C'est ça. Ça te permet d'adapter ta campagne en live carrément. Exact. De voir si les sous sont bien dépensés à la bonne place. C'est ça. Exactement. Il y a nos amis de l'autre côté, Sylvain puis Jocelyn, qui me faisaient remarquer quelque chose. C'est qu'il disait, dans le fond, un des avantages du code QR, c'est que l'adresse URL vers laquelle on fait pointer le code. Donc, si on a envoyé, par exemple, par la poste quelque chose, on a déjà imprimé le code QR, l'adresse où ça arrive, il y a possibilité par la suite de modifier l'information. Oui. Donc, s'il y a une erreur ou s'il y a quelque chose, contrairement à un papier où tout est inscrit dessus, bien là, ça arrive sur un site web, on est en mesure de modifier le site web par la suite, même une fois que le papier est envoyé. Fait que c'est un gros avantage tout à fait. là-dessus. Bon point. Très bon point, dans le fond. Ça permet une barrière de sécurité supplémentaire, mais aussi de l'adapter, notre page, dans le temps. Par exemple, que votre promotion évolue, mais la personne a quand même l'ancien code QR, mais quand il va la rescanner dans 6 mois, mais il va avoir la nouvelle promotion sur la même page de destination. Fait que, en effet. Fait que là, on va passer au crunchy, au cool, au fun. Aux exemples. C'est comment l'utiliser en immobilier. En fait, il y a plein de façons, mais aujourd'hui, on a relevé des façons plus différentes, des nouvelles idées, des idées des choses qu'on entend moins. Oui, c'est ça. Par contre, je voulais juste me permettre de sortir quelques statistiques que je vous ai partagées hier, qu'on a escamoté un peu. Fait que là, dans le fond, j'avais comme statistique que 87 % des gens ont scanné un code dans les 12 derniers mois. Donc, les gens sont vraiment habitués. Wow. Ça vous prouve à quel point, justement, c'est un outil utilisé. Quand on sait qu'en effet, je pense que le taux de pénétration des cellulaires est à peu près à 90 % au Québec, là, au niveau des adultes. Donc, tout le monde a l'outil pour pouvoir le faire. Et beaucoup de ces gens-là qui ont l'outil ont déjà passé à l'action avec, justement, les codes QR. Et même, je regardais le graphique, c'était au-dessus de 40 % qui l'avaient fait dans les dernières 2 semaines. Donc, c'est pas juste... Oui, beaucoup de monde dans les 12 derniers mois, mais beaucoup aussi, de façon fréquente, l'utilisent. Puis, ça me fait penser, je pense aussi qu'il y a un aspect curiosité. Qu'est-ce qui se passe derrière le code QR? Fait que peut-être même que ça pourrait être utilisé sur un carton comme... Avec rien du tout. Oui, c'est ça, juste le code QR. Non, mais c'est vrai, je pense que j'en ai vu des campagnes... Dans la STM, c'est juste un code QR géant, puis tu sais pas où est-ce que ça t'amène. Fait que là, tu veux savoir, fait que tu le scannes. Oui, exact. Il y a un aspect de curiosité, fait que pourquoi pas exploiter. Qui a eu le budget de se payer une campagne, mais de pas rien mettre, fait que je veux savoir. Fait que déjà, là, en effet, il y a peut-être un attrait à faire de ce côté-là, en effet. Fait que comment on l'utilise? Bien, plutôt des idées vraiment... appliquées. Comment? Des idées appliquées. Oui, c'est ça, exactement. Bien, tu sais, c'est sûr qu'il y a tout ce qu'on connaît déjà. Là. Donc, vous faites une campagne mailing, puis... on va aller plus loin. C'est ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est aller plus loin. Vas-y, donne-nous la première idée pour une visite libre. Pour une visite libre, à place d'imprimer plein de pamphlets avec de l'information de la propriété ou ton V-card, ben, en rentrant, tu peux juste mettre un code QR dans l'entrée où les gens pourront scanner, qui vont lui donner toute l'information de la propriété, donc la superficie, le nombre de pièces, etc. Puis, à leur sortie, ils scannent un autre code QR qui va leur donner le V-card, justement, avec toutes tes informations de contact, sans besoin que tu leur parles nécessairement, parce que des fois, le courtier il va être quand même occupé dans une visite libre. Il y a plusieurs visites. Si c'est occupé cette journée-là, puis que vous n'avez pas le temps de parler à tout le monde, ça peut être vraiment une bonne idée. Justement, un V-card... C'est quoi un V-card? Qu'est-ce que c'est un V-card? Regardez, on a fait un bel exemple ici. Fait que, Télésino, si tu peux me remettre le cellulaire. Dans le fond, j'ai créé la V-card, ma V-card à moi. Donc, V-card, c'est Virtual Card. Dans le fond, c'est une carte d'affaires virtuelle. Et justement, dans le QR Code Monkey puis le code générateur, ils ont l'onglet pour pouvoir créer le V-card. Donc, ce que ça fait, c'est que toutes les informations sont dans le fameux code ici. Donc, quand je le photographie ou je le scanne, regardez dans le bas de l'écran, là, c'est un code QR contact. Donc, j'ai l'option d'ajouter le contact directement dans les contacts de mon cellulaire. Je pourrais appeler, je pourrais texter, je pourrais envoyer le courriel ou le site web parce que j'ai toutes mis ces informations-là dans mon code. Donc, mon nom,
c'est quoi mon titre, c'est quoi l'entreprise, c'est quoi mon cell, c'est quoi mon courriel, c'est quoi mon site web. Donc, si je fais ajouter contact, mais bingo, j'ai toutes les informations qui s'ajoutent. Donc, Louis-Philippe Brunet, je le mettrai à mon carnet de contact, tout simplement, enregistré. Puis là, regarde. Oh, et voilà, dégâts. Bon. On va arranger ça tantôt. Dégâts monstres. Donc, on a toutes les informations. Donc, ID3, directeur de stratégie numérique, j'ai le numéro de téléphone, le texto, le email, ainsi de suite. Et je pourrais faire enregistrer tout simplement. Et j'ai toutes les coordonnées dans mon cellulaire. Donc, ça peut être en effet une bonne idée à la sortie de votre visite libre de mettre le V-Card pour avoir vos coordonnées de contact facilement. Ben oui. Puis aussi, tu sais, tu te sauves de l'argent parce que c'est quand même cher. Attention, un préposé à l'entretien est demandé dans le studio. Un préposé est demandé. Quelqu'un va nous amener des essuie-tout. On va continuer, mais il y a quelqu'un qui va s'en venir. Ben oui, comme je disais, c'est quand même cher imprimer des pamphlets puis des cartes d'affaires. Donc, juste en imprimant un code QR, tu sais, comme on disait, c'est gratuit. Vous sauvez de l'argent. Oui, puis même, on sauve un peu la planète. Il y a moins de papier, Tout à moins fait. de, tu sais, papier, fiche descriptive des propriétés. Ah, il y a quelqu'un... Merci, Sylvain. C'est Internet. Non, moi, je fais les choses en grand, moi. C'est ça. Est-ce que le QR code peut régler ce genre de problème? Mais ce qui est le fun de savoir, c'est qu'on est live. Oui. Tu sais, les gens sont au courant maintenant qu'on est live, fait qu'on peut renverser un verre, puis ça paraît presque pas. Ça, c'est Sylvain, notre concierge. C'est le concierge en chef. Ah, ben, c'est excellent en passant. Ça sera coupé au montage. Mais il y a des gens qui nous écoutent, fait qu'on peut continuer à parler quand Oui, même. certain. Ouais. Non, mais si on va aller même plus loin, là, dans le fond, dans le concept de visite libre puis les codes QR, mettons qu'on sait que ça va être une grosse visite libre, ça va être très occupé, on n'aura pas le temps d'être dans toutes les pièces. Honnêtement, si vous êtes super bien organisé, vous allez à l'avance dans chacune des pièces et vous filmez un petit vidéo explicatif. Dans cette pièce, sachez qu'il y a un thermostat électronique relié à Amazon. Vous avez des placards spéciaux. Le plafond est plus haut. Donc, on crée nos petites capsules vidéo dans chacune des pièces et on les rattache à un code QR qu'on laisse dans les différentes pièces. Donc, les gens arrivant dans la pièce, hop, scannent et ont la petite présentation virtuelle de cette pièce-là. Donc, honnêtement, un peu comme dans un musée, C'est là, ça. une visite virtuelle. C'est rendu une expérience interactive. Exactement. Fait que, Donc, vous êtes avec des visites libres 2.0. Puis l'effet wow est malade. Ben Fait oui. que si en ce moment, il y a des acheteurs qui visitent la propriété et qui n'ont pas de courtier et qui voient ça, puis ils veulent vendre leur propriété, honnêtement, moi, je me dirais, je veux faire affaire avec ce courtier-là. Ouais, c'est quoi, ça. là? Ouais. Mais certain, c'est un peu de préparation, comme je dis, Ouais. mais je pense que le wow factor, puis même, pas si on si- sait que c'est occupé, mais Ouais. au moins, vous déléguez un peu là, Puis, tu le sais, travail. souvent, les propriétés où est-ce qu'il y a plus de personnes dans les visites libres, souvent, c'est les plus belles, les plus wow. Ou si vous avez des propriétés au-dessus, tu sais, dans les millions et tout ça, puis vous voulez offrir vraiment un beau service à votre client qui vend sa maison à des millions, ben, je pense que ça peut être vraiment quelque chose à ajouter à votre stratégie. C'est Tout à ça. fait. Fait que comment on fait ça? Comme je dis, on prépare des capsules vidéo, on les upload dans YouTube, et dans YouTube, chacune des capsules va avoir un lien Internet. Puis chacun des liens, on les met dans le générateur de code et vous allez avoir votre code QR. C'est super important quand on arrive dans l'utilisation de multiples codes, de bien les nommer quand on les télécharge pour savoir quel code est quoi, parce qu'en effet, Faut là, pas on peut visiter se la mêler. là. chambre puis parler de la salle de bain, là, tu sais. Exemple. Puis- Ou que c'est notre carte virtuelle qui se ramasse dans... ouais. Puis disons, le courtier, il n'aime pas ça se filmer, ben, il peut quand même s'enregistrer. Oui. Puis faire des files audio MP3. Exactement, c'est une des possibilités que j'ai appris hier. Donc, on peut linker directement un fichier audio MP3 à un code QR. Donc, on scannerait puis on aurait la description auditive, dans le fond, de la pièce qui peut être faite. En effet, Une belle idée. avec un recorder, un dictaphone, dans le fond. Mais là, mettons, on a parlé des V-cards, puis on en a parlé plus. Là, on l'a appliqué comme l'idée de la visite libre, mais juste la V-card en tant que telle, là, c'est quand même, je pense, de plus en plus de courtiers, on commence à l'utiliser. Mais au lieu de la carte d'affaires papier, puis là, dans votre profession, peu importe, la visite libre ou tu sais, quand vous voulez donner justement votre contact à quelqu'un, un nouveau client, un prospect, où vous êtes en évaluation pour une maison, puis vous dites, hey, tu sais, au lieu de donner la carte d'affaires, bien, scannez mon code QR ils vont pouvoir directement entrer votre contact dans son téléphone pour après vous appeler, vous texter, puisque vous allez être le courtier vendeur de la propriété. Donc, la V-Card en tant que telle, je pense que c'est un must en 2023 de l'ajouter à sa stratégie.
Ça ne veut pas dire que vous devez nécessairement délaisser vos cartes papier. Je pense qu'il y en a, tu sais, justement, d'avoir peut être les mis au deux. dos. C'est ça. Ouais, Tu peux ouais. intégrer les deux. Exactement. Tu sais, il peut avoir un code QR sur la carte d'affaires, mais ça permet justement aussi, peut-être que s'il y a des personnes plus âgées, c'est plus un peu votre clientèle cible puis qui préfèrent peut-être les cartes papier. Puis pour ceux que vous savez qui sont plus allumés, d'y aller avec la V-Card. Fait que d'avoir un peu les deux, je pense que ça va être bien. Ou Tout à fait. sur la carte d'affaires, le code QR, comme on a dit. C'est ça. Donc, dans les autres exemples qu'on a, c'est certain que le fameux campagne de carton est toujours d'actualité. Donc, votre carton que vous envoyez vendu ou nouveau dans le marché ou quoi que ce soit, en effet, d'incorporer un code QR qui va amener directement à une page de votre site Internet qui parle de votre offre de service, exemple, dans le cas d'un vendu, ou c'est quoi vous faites justement de plus quand vous mettez en marché une maison dans le cas d'une nouveauté. Mais ça peut être vraiment intéressant. Et cette page-là doit avoir absolument aussi un formulaire pour attraper les leads, dans le fond. Donc, une fois que les gens reçoivent le carton, le scan arrive sur votre page de destination. Après ça, c'est facile de faire une campagne de remarketing pour ces gens-là. Donc, on ne dépense pas des gros budgets publicitaires, si on parle de l'ordre d'une centaine de dollars par mois peut-être, pour aller garder, dans le fond, ceux qui ont scanné, justement. Donc, oui, avec une campagne carton, mais n'importe quelle campagne, n'importe quel code QR qui amène à votre site Internet pourrait devenir un prétexte à une campagne de remarketing méga ciblée parce qu'on sait exactement sur quelle page ils sont allés avec ce scan-là. Donc, on est capable de garder le message puis que quand les gens quittent votre site Internet, mais continuent à vous voir avec la même offre de service. Donc, ça peut être vraiment intéressant à faire aussi. Les avis Google, honnêtement, depuis des années, on parle de votre fiche Google Mon Entreprise, puis c'est important d'aller chercher les avis. Donc, moi, je verrais très bien qu'on prend l'adresse de notre avis Google, on le transforme en code QR, on met ça en autocollant sur la bouteille de vin. Quand on est chez le notaire avec notre client super satisfait, on lui donne la bouteille de vin et il y a le code QR de notre avis Google. Les gens pourraient le scanner et aller vous donner 5 étoiles parce que vous donnez du bon vin en plus. Ça, c'est un Exactement. service 5 étoiles. Ça le soir. Ben, je pense que, parce que le gros défi des avis Google, c'est que les gens le remplissent. C'est ça. Puis oui, le courriel, c'est correct. Oui, le texto, ça fait une certaine job, mais je pense que c'est quand vous le joignez à un cadeau physique, je pense que là, vous avez encore beaucoup plus de chances que les gens passent à l'action pour vous le donner, votre fameux 5 étoiles. Exactement. Puis là, tu parles de la bouteille de vin, mais si vous avez Ça peut déjà être une autre autre chose, ouais, c'est stratégie ça. de cadeau ou que vous donnez, vous savez que vous donnez à la fin d'une transaction, ben, c'est ça. Hein? Mhm. Avec une pelle, parce que c'est le temps de pelleter en hiver ou whatever. Ouais. Non, mais les premiers acheteurs, ça paraît être une pelle, c'est très pratique. Ouais. Aussi, ça pourrait être un code QR pour s'inscrire directement à votre infolettre. Oui, exactement. Puis ça pourrait être mis honnêtement sur plusieurs choses, mais exemple, ça pourrait être sur un carton, campagne de carton mailing, avoir le code QR pour s'inscrire à l'infolettre. Ça fait en sorte que peut-être c'est moins... assez souvent sur un carton, c'est « Ah, appelez-moi maintenant pour vendre ». Tu sais, c'est comme, il faut que la personne elle soit prête. Tandis que si c'est un code QR qui amène vers l'inscription à l'infolette, bien, les gens ne sont pas nécessairement obligés d'être prêts à faire quelque chose, à passer à l'action. Ils ne sont peut-être pas nécessairement acheteurs ou vendeurs tout de suite. C'est peut-être dans la prochaine année. Mais au moins, en faisant ça, OK, bien, peut-être que j'aimerais avoir de l'information sur l'immobilier. C'est gratuit. Au pire, après, ils se désabonnent. Tu sais, ça ne s'engage pas à grand-chose. Donc, il y a quand même plus de chances que les gens puissent faire une action par rapport à ça. Donc, s'inscrire à l'infolette. Et ça fait en sorte qu'après, ils reçoivent vos mailings. Évidemment, vous devez en faire. Donc, si vous faites inscription dans l'infolette, mais vous en avez une fois par année, peut-être pas. Mais si vous êtes quelqu'un qui nous écoute et qui font des infolettes, par exemple, si vous êtes stratégo avec nous, VIP, on fait des infolettes une fois par mois. Mais même ça, si vous avez une stratégie de marketing courriel, où est-ce que vous envoyez mensuellement des courriels à votre liste de contacts, bien, au moins, la personne continue à vous voir tout au long de l'année, plusieurs fois, voit votre nom, ce qui fait que ça fait en sorte de rester dans son esprit. Votre nom reste dans son esprit. Quand il est prêt à vendre ou acheter, bien, vous allez être dans la liste des possibilités de courtiers à contacter. Tout à fait. Exactement. Une belle idée. Puis, on avait pensé aussi hier, dans le fond, en brainstorm un peu, quand votre maison est vendue, donc l'ajout qu'on met sur la pancarte pourrait être marqué « vendu » puis un gros code QR à côté du mot « vendu » avec justement un landing page pour aller s'inscrire, soit à une alerte mobilière, soit à votre offre de service pour vendeurs, donc aller chercher des leads de cette façon-là. Donc, honnêtement, je trouve que les codes QR sur les pancartes, c'est sous-utilisé. Je sais qu'il y a certaines normes graphiques au niveau de vos bannières, mais il n'y a rien qui vous empêche, entre autres, il y a beaucoup de municipalités qui vous autorisent à mettre une deuxième pancarte sur les terrains.
Donc, vous avez votre pancarte à vendre et à côté, vous pourriez avoir en effet une pancarte code QR qui soit amène à la description de la propriété, soit une vidéo qui décrit l'intérieur de la propriété, soit un audio, comme on parlait tantôt, un MP3, ou carrément à des landing pages pour générer des leads aussi. Donc, regardez la réglementation de votre ville, voir s'ils autorisent la deuxième pancarte sur les terrains. Ben aussi, tu sais, on voit souvent la pancarte avec un ajout par-dessus, un ajout du courtier. Fait que là, c'est sûr, je pense qu'à ce moment, ce ne serait pas la municipalité, Non, ça mais plus serait la bannière. Oui, mais c'est ça. voir avec votre bannière, c'est-tu possible de le faire? Non, mais c'est à cause qu'il y a des villes qui autorisent deux pancartes. Oui, entre autres, Saint-Constant le font. Okay. Donc, je ne sais pas si tout ça vous allume, vous donne des idées. Je ne sais pas si dans le chat, il y a du monde même qui disent « Ah, moi, j'utilise de façon X ou Y. On serait super curieux d'entendre vos utilisations de code QR pour partager, dans le fond, vos idées. » Mais ça, honnêtement, là, c'est quasiment un minimum à utiliser, je dirais, là, dans votre arsenal. Mais moi, ça me fait penser, parce que tu en avais parlé cette semaine quand on faisait le brainstorm pour le podcast d'aujourd'hui. On voulait faire du chemin, tu parlais de ChatGPT, parce que le mois dernier, on parlait de ChatGPT, puis tu avais dit que par rapport au code QR... Ben, disons, tu n'es pas très habile en ligne, puis tu connais pas beaucoup de sites web où est-ce que tu peux aller créer un code QR. Ben, là, maintenant que vous savez comment utiliser ChatGPT, vous pouvez demander à ChatGPT, crée-moi un code QR pour faire une action X, Y, Z qui va amener l'utilisateur vers ce URL. Ben là, ChatGPT va vous donner étape par étape qu'est-ce que vous devez faire jusqu'à l'impression du code QR. OK. Ouais, donc, mais il ne le crée pas encore. Il ne va pas le créer, il va juste t'expliquer comment le faire. Peut-être qu'un jour, il va en sûrement un jour. Ouais. Ça serait son genre. Ça serait son genre. Il va apprendre à l'écrire. Mais c'est intéressant, ça m'a surpris, je ne savais pas. Oui, bien, en effet, au-delà de tout ça, même ChatGPT, tu poses n'importe quelle question, puis tu dis hey, comment faire une bonne campagne de mailing, puis peut-être qu'il va même te donner une stratégie. Il va donner une stratégie, puis il va te dire hey, mets un code QR sur ton flyer. Donc, ça, c'est des choses à faire, mais il y a des choses à ne pas faire avec les codes QR. Là, il y a des petits no-no qu'il faut apprendre. Il y a des choses qu'on a vues, puis on est comme oh non. Fait qu'on va vous dire, comme ça, vous n'allez pas le faire. Ou peut-être arrêter de le faire. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas oublier de tester son code QR avant de l'imprimer. Ça m'est arrivé une fois. J'ai imprimé un code QR sur presque 1000 pamphlets. OK. Mais là, on ne parle pas de courtier immobilier. On parle dans pas ton ici. ancien job. Dans mon ancien job, oui. C'était pour un événement. Puis je l'ai imprimé. Et là, quand je l'ai reçu, ça ne marchait pas. J'avais un code QR qui n'était pas bon. J'ai essayé toutes les pamphlets. Pas toutes, là, mais plusieurs pamphlets, puis ça ne marchait pas. OK. Parce qu'il était trop petit? La qualité n'était pas bonne? Ou Non, c'est juste un bug. OK. C'était un bug. Des fois, ça arrive. À l'impression. Oui, c'est ça, parce que en fait, ça serait de le tester avant, être sûr, et après, une fois imprimé, s'assurer avec... Qui est assez gros, parce que s'il est trop petit, en effet, ça va juste faire un blob d'encre, puis votre lentilles ne sera pas capable de l'interpréter. Donc, c'est très, très, très important de le tester. Là, au moins, est-ce que vous l'aviez livré Est-ce que vous aviez donné au client ou pas encore? Non, parce qu'on avait une commande de 5000. Fait qu'on venait de recevoir un batch de 1000. Heureusement, je l'ai vu à temps. J'ai dit stopper l'impression, on refait ça, puis fait que là, vous avez juste perdu de l'argent, mais imaginez, soit perdre de l'argent, mais si, en plus vous l'avez envoyé au client, puis le client, ça ne marche pas. Puis, c'est ça, très important. Donc, testez vos codes avant de l'imprimer. Ensuite, ne mettez pas, s'il vous plaît, de code QR en ligne. Ça me décourage. Souvent, c'est ça. On a vu certaines personnes utiliser les codes QR en mettant, par exemple, un code QR sur une page Facebook. Mais dites-vous, il faut penser comment la personne va l'utiliser. Donc, souvent, c'est seulement avec le cellulaire. Mais Facebook, on est souvent sur le cellulaire pour naviguer sur Facebook. 80% du temps. Donc, comment je peux scanner mon code QR? En fait, la seule situation où moi, je dirais que ça se fait, ça serait la V-Card, justement. Tu pourrais dire aux gens, scanne ce code-là pour m'ajouter à tes contacts. Ouais, ça pourrait être une bonne situation. Mettons qu'on met le code QR sur Facebook, je suis sur mon cellulaire. Comment je fais pour photographier mon cellulaire? OK, parce que on s'entend que c'est quand on le consulte avec un ordinateur que ça peut être utile. Oui, c'est ça. Mais ce qu'on dit, dans le fond, c'est que sur les réseaux sociaux, 80%, les statistiques sont que 80% du monde qui vont sur Facebook le font à partir d'un cell. Donc, ça ne vaut pas la peine de mettre un code QR sur une page Facebook parce que tu t'adresses à 20%, qui est une tranche trop petite
pour que ça vaille la peine de faire Mais d'après cet moi, effort-là. si tu vas super vite, là, tu sais, si tu prends ton téléphone et là, tu le switches, ça va peut-être marcher. À essayer, j'ai jamais essayé. Ben, sinon, tu le montes à ta blonde, tu dis « Hey, scanne-moi ça pour C'est moi, ça. renvoie-moi le lien. » Tu vois que c'est déjà un petit peu plus compliqué. Fait qu'en effet, en ligne, c'est pas l'endroit idéal. Le code QR est vraiment plus fait pour transformer le hors-ligne à en ligne, d'amener les gens vers tes outils. Fait que, Exactement. Dans le fond, c'est vraiment, en fait, quand vous l'utilisez, c'est de penser, OK, pensez à l'utilisateur, tu sais, parce que c'est cette façon-là de dire, OK, l'utilisateur, est-ce qu'il va, son cellulaire va-t-il être disponible? Tu sais, par exemple, l'autre exemple, c'est L'autoroute. l'autoroute. La grosse pancarte sur l'autoroute de vous avec le code QR. Bien là, pensez à l'utilisateur. Bon, il va être dans son auto. C'est Puis un là, danger. à 100 km/h, il faut qu'il prenne son cellulaire, qu'il Oui, scanne. mais la campagne de pub pourrait dire « Je paie votre ticket Mais on veut pas d'accident. Donc, évidemment, c'est ça, de penser à l'utilisateur. Quand il va l'utiliser, est-ce que c'est viable, là, où je mets mon code QR? Donc, exactement. pas sur l'autoroute à 120, s'il vous plaît. Mais ça pourrait être dans un abribus. Si vous êtes dans une abribus, un code QR en bas, comme ça, en attendant l'autobus. Pourquoi pas? Tu sais, en attendant, je vais scanner le code. Tout à fait, exactement. Donc, en effet, pensez à où est-ce que vous le mettez et qui va l'utiliser. On avait-tu d'autres choses? Oui, Maintenant, l'autoroute. Idéalement, ça, votre code QR, ne pas l'amener vers l'accueil de votre site Web. Ça, c'est tout le temps le plan B. Le plan A est tout le temps de l'avoir vers une page de destination en lien direct avec votre campagne. Donc, si vous faites une campagne pour acheteurs, mais de l'amener vers une alerte immobilière ou une inscription d'infolette où il y a une action qui va être faite. Si vous amenez les gens tout simplement à l'entrée de votre site Web, mais les gens ne savent pas quoi faire après. C'est quoi l'étape d'ensuite? Je suis quoi, moi? Est-ce que je cherche une maison? Non, mais tu sais, nous, en effet, dans le domaine, on sait, lui, c'est un acheteur, lui, c'est un vendeur, mais la personne qui magasine, honnêtement, est-ce qu'elle se définit plus comme un vendeur ou un acheteur? Si elle a déjà une maison, elle va peut-être dire, moi, je suis acheteur aujourd'hui, je vais acheter avant de vendre, mais je vais vendre aussi. Donc, en tout cas, toujours avec votre campagne, avoir le bon code et la bonne landing et le bon filon au niveau des communications. C'est super important. On sait souvent mieux nous-mêmes que le client qu'est-ce qu'il a de besoin, mais il faut que penser comme le client, lui, comment il va s'orienter dans votre site Web. Puis des fois, c'est pas trop évident où est-ce que je clique dans le fond, c'est quoi la prochaine étape. Donc, amener ça à des landing pages va être vraiment plus payant pour vous que de l'amener à l'accueil du site Internet. Oui, parce qu'à l'accueil, s'il n'y a rien qui se passe à l'accueil, ben, le premier réflexe, ça serait « Ah, OK, c'est cool, il y a un beau site web, bye. » Puis ça. Puis c'est Il ça. s'en va. Oui, exactement. Tu sais, il ne va pas prendre le temps de naviguer. Il y en a que oui, mais la plupart du temps, non. C'est ça. Donc, je ne sais pas si au niveau du monde qui ont de l'électricité aujourd'hui, il y a des commentaires ou des... J'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse panne parce qu'on n'a pas beaucoup d'interventions en live. Un épisode très populaire en rappel, ce qui m'amène à vous dire, regardez, comme je disais au début, notre site Internet, notre chaîne Spotify, notre chaîne YouTube. Donc, c'est 3 bons endroits, dans le fond, pour récupérer les épisodes qu'on a déjà publiés. Donc, on est déjà rendu à une douzaine d'épisodes d'environ 1 heure sur différents sujets. Ce qui amène aussi à vous dire que le mois prochain, 4 mai, c'est-à-dire, on va avoir un webinaire sur Facebook 101. Donc, on va passer en revue tout ce qui se passe au niveau de Facebook, une page personnelle, une page professionnelle, les nouvelles pages, dans le fond, qu'est-ce qui arrive avec ça, comment qu'on les traite, pourquoi il y a des gens qui nous voient, d'autres qui ne nous voient pas. Donc, on va démystifier au complet Facebook. Les bases. De A à Z. Revenir à la base. Très important. Oui, c'est ça. Donc, on va vous faire ça avec plaisir. Et je vous laisse sur un proverbe. Pensez-y. Dans les malgrés, il y a toujours des possibilités. Puis je vous souhaite tous une vente de plus d'ici le mois prochain.